Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e ronde. Non d'ailleurs pas du tout, c'est la ronde numéro 5 du Mantic Memorial. Euh, c'est une ronde du matin, encore une fois, ronde à 10h du matin. Et je rencontre la joueuse qui a le moins de points dans le tournoi à ce moment-là. Il s'agit d'Olivia Smith. Donc elle est classée 2054. Et je dirais, elle a la trentaine, on va dire. Et elle fait un extrêmement mauvais début de tournoi, à savoir, elle a malheureusement 0 sur 4. Donc elle a perdu toutes les parties. Euh, c'est quand même pas super plaisant d'avoir 0 sur 4. Je suis déjà passée par là. Je sais que c'est vraiment pas facile du tout. Mais bon, le truc, c'est que ben, on veut toute la battre, quoi. Parce que forcément, quand tu joues contre vraiment le moins bien classé ou celui que tout le monde bat, entre guillemets, ben c'est vrai que tu te dis, ah, mais si moi je prends pas des points là-dessus, ben ouais, c'est-à-dire que j'ai pas le choix en fait. Bref. Et donc, je joue contre Olivia, très très sympa, une écossaise, la trentaine, voilà, mais elle me fait de la peine évidemment, mais bon, voilà, on doit tout de même jouer la partie, et ça n'importe pas finalement. Donc, ben, je m'assois et j'entame par C4. C'est vrai que dans ce tournoi, j'ai plutôt joué C4. C'est vraiment une question de préférence. Je sais plus que j'avais vu qu'elle allait me jouer, mais en tout cas pas l'Est indienne a priori. Et ben du coup on se retrouve avec une Est indienne. Alors j'ai quand même réfléchi ici, parce que c'est vrai que j'ai quand même plusieurs variantes sur l'Est indienne notamment, à savoir ben je peux jouer avec G3 comme dans la Mitropa Cup. Je peux jouer avec E4, la variante de la baïonnette. Je peux jouer plusieurs variantes au sein de cette est indienne avec donc E4. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choix. Donc j'ai réfléchi et je me suis demandé sur quoi elle aurait pu se préparer. Et finalement, j'en suis venue à la conclusion que ben il n'y avait pas trop de soucis. Jamais eu de soucis vraiment en jouant l'Est Indian G3, même si c'est très solide. Mais en fait, je me suis dit que même si les noirs égalisent, ben, ce serait pas très grave, puisque voilà, j'aurais plus qu'à l'avoir à la longue, comme on dit. Donc, j'ai joué G3. Elle a fait fou G7. Elle a fait fou G7. Et là. Et donc là, j'ai fait fou G2. Elle a fait petit roc. J'ai fait D4. Elle a fait D6. Cavalier F3, cavalier C6. Donc on transpose dans cette variante très principale de l'Est indienne. Je fais petit roc. Et donc là, ici, la dernière fois que l'on m'a joué cette variante-ci, on m'a fait E5. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la partie lors de la Mitropa Cup, on m'avait fait E5. J'avais pris un E5. Elle avait repris et j'avais fait fou G5. C'était ça ma variante que j'avais joué à la Mitropa Cup. Et donc à la place ici, Olivia, elle me fait un coup qui est également très joué, mais je pense que c'était plus à la mode un peu avant. Elle m'a fait le coup à 6. Ok. Bon, ici, je savais que le coup principal c'était D5, donc je le fais. Je fais D5. Là, elle fait cavalier à 5, c'est naturel. Le cavalier qui va taper sur C4. Il faut faire très attention avec les noirs ici
à pas se faire complètement dominer le cavalier. Parce que c'est vrai qu'en A5, il n'est pas du tout bien placé. Donc les noirs qui vont chercher à avoir du contre-jeu direct. Donc en l'occurrence, taper sur C4. Et là ici, j'ai joué une variante que j'avais déjà jouée il y a très longtemps. Mais finalement, c'était une bonne variante. Hein. J'avais pas vraiment de raison de ne pas la jouer. Je sais qu'ici, il y a plusieurs coups. Le coup principal, c'est cavalier D2. Cavalier D2 qui défend le pion C4. C'est hyper normal. Par exemple, ça aurait pu être cavalier D2, donc. Le fou, si je me rappelle... Non, pardon, il y a d'abord C5 pour éviter B4, pour éviter de se faire enfermer le cavalier. Et là, ben, on va faire un plan tel que A3, B4. Mais bon, faut faire un petit peu gaffe au timing parce que c'est vrai que chaque fois que le pion va s'en aller, bah là, les noirs, ils vont aussi chercher à ouvrir avec B5. Et donc, voilà, faudra faire gaffe au pion C4, à la diagonale du fou G7, etc. Et je sais qu'ici, même Dame C2, qui est un coup, pas Dame D2, mais c'est pas possible. Mais Dame C2, par exemple, bon voilà. Je savais un petit peu plus ou moins les idées de cavalier D2. Mais en fait, je connaissais aussi l'autre variante. Et c'est ce que j'ai fait dans la partie. J'ai fait le coup B3. Alors ce coup B3, il peut paraître assez mystérieux dans le sens où est-ce que je donne pas l'opportunité au noir de faire un coup comme cavalier prend D5 par exemple. Évidemment la question peut se poser. Mais en fait, il se trouve que sur cavalier prend D5, bah, je vais tout simplement reprendre le cavalier, pardon. Et sur fou prend A1, bah là, je connaissais le thème, à savoir fou D2. Et regardez, à la fois le cavalier A5 et le fou A1 sont attaqués. Alors, on peut se dire, ok, mais est-ce que je ne vais pas défendre le cavalier A5 avec, par exemple, le C6? Et en fait, bon, ça marche vraiment pas parce que je prends ce cavalier, j'attaque la dame en même temps, dame qui doit reprendre le fou, et je prends un 7 avec échec, et je finis par reprendre le fou. Et là, si à la fin on compte les pièces, ben on voit qu'il y a 2 pièces pour la tour. C'est évidemment beaucoup mieux pour les blancs dans cette position. Donc finalement, on a vu que ce cavalier prend D5 ne marche pas. Et à la place, ben, elle a fait C5, coup hyper naturel. Alors j'ai pris un C6, en passant. Hein. Marrant d'ailleurs parce que au niveau de la notation de la partie, ils ont mis, Chess.com, hein, ils ont mis un petit I de info. Attendez, je vous le montre parce que je trouve ça cocasse. Regardez, ils ont mis un petit i de info ici, là, au 10e coup. Et en fait, c'est tout simplement pour expliquer que, excusez-moi, qu'en passant est un coup spécial. Ok, donc là, pareil, des coups comme par exemple cavalier E4, c'est pas bon. Parce que on peut faire, par exemple, alors il y a plusieurs coups ici. On peut soit prendre le cavalier, mais là on peut se dire, mais en fait, le cavalier A5, il est défendu. Sauf que ici, on prend en B7. Et sur fou prend B7. Alors ici, on va faire un coup comme cavalier D4. Et certes, on a une qualité de moins. Sauf que là, le fou 1, il va devoir s'échanger contre ce cavalier pour sortir. Et en fait, les cases noires autour du roi vont être tellement faibles que, évidemment, ben, ça va. Là, c'est gros avantage blanc. Donc, je peux potentiellement vous montrer un exemple. Hein. Donc là, la menace, c'est x6. Donc, du coup, on peut peut-être anticiper ça avec, par exemple, cavalier C6. Sauf que là, il y a même un coup tel que cavalier fils échec. C'est très fort ça, c'est très fort. J'aime beaucoup. Puis on prend et cavalier prend. Dans cette position-ci, les blancs sont carrément gagnants. Hein,
puisque ben, le pion il est tout seul et on a la paire de fous. Surtout le fou il pourra pas revenir à sa place en G7, donc là c'est carrément cuit. Bon, donc elle l'a pas fait cavalier E4, hein. Elle a tout simplement repris un C6, qui est le coup normal d'ailleurs. J'ai fait fou B2. Alors fou B2, l'idée c'est que à un moment donné, je vais mettre le cavalier en D5, je vais échanger les fous de case noire, et je vais prétendre que j'ai un mini avantage d'espace grâce justement à la case D5. Alors ce que Yossif Dorfman appelle un avant-poste ou une case forte, je sais jamais. Bref, je mélange toujours les deux. Mais bref, c'est cette case sur une colonne semi-ouverte qui aura du mal à être chassée par un autre pion parce que du coup, il y aura le pion D6 qui se retrouvera un petit peu faible. En gros, c'est ça le but. Là, les noirs répondent par Dame A5, qui est un très bon coup. Je réponds par Dame C1, puisque évidemment, je peux pas faire cavalier D5 tout de suite. J'ai besoin que mon fou B2 soit protégé. A fait H6. Et là, bah, je commence à réfléchir un petit peu parce que c'est vrai que je ne connais pas cette position en particulier. Parce que, eh bien, d'habitude, j'arrive quand même, en tout cas, à chaque fois que j'ai joué cette position, j'ai réussi à mettre le cavalier en D5 et à échanger les cavaliers et les fous. Mais là, c'est vrai que je peux pas faire cavalier D5 tout de suite. Enfin, je peux, mais je vais perdre un pion. Donc évidemment, c'est pas l'idéal. Et donc, je fais tour D1 pour vraiment viser cette case D5. Là, je menace vraiment d'aller en D5 avec le cavalier. Elle a répondu par fou 6 qui est un coup très intelligent. Je crois que dans l'autre partie, on m'avait fait dame H5, ce sur quoi j'ai répondu cavalier D5 et j'ai réussi mon plan. Mais ici, donc, elle a fait fou 6 justement pour empêcher ce cavalier D5. Ok. Donc là, j'ai quand même réfléchi un peu, parce que du coup, le plan que je voulais faire à base de cavalier D5, bah là, c'est plus possible parce que je vais perdre un pion. Donc du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais bah, dans les situations comme ça, c'est toujours le même type de questions, c'est toujours le même, on va dire, la même résolution de problème, à savoir quelle est ma pièce la plus mal placée et comment je peux l'améliorer tout de suite, et aussi que va faire mon adversaire. En l'occurrence, mon adversaire, il veut m'empêcher de faire cavalier D5, ok, très bien. Donc maintenant, du coup, je dois comprendre quelle est ma pièce la plus mal placée. Et en fait, il se trouve qu'ici, bizarrement, c'est mon cavalier F3. Je vois pas d'autre moyen de progresser dans cette position, à part de déplacer ce cavalier et de le mettre, en D3. En D3 et peut-être en F4. Ce que je me suis dit, en fait, comme le fou, il a atterri en E6, ben, si jamais ce cavalier-là était en F4 plutôt qu'en F3, ce serait pas la même chose, parce que je tape sur le fou, et je vise également la case D5. Donc là, si le cavalier était en F4, ce serait pas la même chose. Du coup, je fais cavalier E1. Ça paraît un petit peu lent, mais en fait, c'est vraiment pas mal. Alors par contre, du coup, les noirs, ils ont du temps pour faire leur plan, c'est-à-dire tour à C8. Le plan des noirs, je pense que vous l'aurez deviné, c'est donc de défendre ce cavalier C6 et de pousser B5 pour ouvrir cette colonne C et le vis-à-vis de la tour sur la dame, potentiellement. Ok, bon, je me suis dit, ok, bon, c'est pas très grave si les noirs font B5. Donc cavalier D3. Et il y a eu effectivement B5. C'est tout à fait naturel. Je me suis dit, moi, de toute façon, je pouvais pas l'empêcher, donc ok, ben voilà. B5, B5 a été joué, bon bah voilà, c'est pas du tout la fin du monde. Donc sur B5, j'ai tout simplement pris le pion. Et là, mon adversaire s'est mise à réfléchir pas mal de temps.
Alors évidemment, il y a quand même pas mal de... Il faut faire attention à pas mal de trucs ici. Parce que il y a toujours des possibilités de cavalier D4. J'avais vu en prenant en B5 que cavalier D4, ça n'allait pas être si dérangeant que ça. Enfin, en tout cas, je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir. Et là, donc, je pensais que le coup naturel, c'était tout simplement apprendre B5, ce avec quoi l'ordinateur est d'accord. Mais à la place, donc, mon adversaire, qui a quand même réfléchi pas mal de temps ici, elle a fait cavalier D4. Alors, c'est vrai qu'à première vue, ça a l'air pas mal, ce cavalier D4, parce que ça menace tout de suite cavalier premier 2, et là, ben, je perds la dame. Évidemment, c'est littéralement la menace à laquelle il faut que je fasse super gaffe. Alors, j'ai vu plusieurs options ici. Et dans la partie, j'ai fait le coup B4. Alors, apparemment, le meilleur coup ici, c'était dame D2. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce fameux tour prend C3 ne marche pas. À cause de B4. Mais à ce moment-là, c'est pas du tout la même chose. Alors B4, j'attaque la dame. Moi, on peut se dire, ok, mais je prends le cavalier et j'attaque aussi la dame. Mais en fait, là, il y a dame prend D3. Et regardez, donc à la fin, si on compte le matériel, on se retrouve avec une qualité de plus pour les blancs. Parce que tout simplement, on a pris la tour qui était en D3, vous vous rappelez, et le cavalier qui était en D4. Et les noirs, ils ont pris le cavalier en C3 et le cavalier en D3. Donc c'est vrai que à la fin, on se serait retrouvé avec une qualité de plus sur ce tour prendre C3 du coup qui ne marche pas. Ok, bon, j'ai vu des trucs à base de B4, mais j'ai joué B4 tout de suite. Et elle a répondu par le coup hyper naturel dame B6. Ok, très bien. J'ai fait dame D2 ici. Donc en fait, finalement, j'ai interverti les deux coups. Et là, elle a pris du pion en B5. Je pense qu'elle aurait dû prendre du cavalier. Elle a pris du pion. Et en fait, pourquoi je pense qu'elle aurait dû prendre du cavalier? Parce que là, j'ai le très fort coup cavalier F4. Et je pensais que c'était quand même super embêtant parce que, regardez, à la fois, j'attaque le cavalier D4 et à la fois, je vise le fou E6. Et finalement, les noirs ne peuvent pas empêcher que je leur prenne la paire de fous. Moi, j'étais très contente d'arriver dans ce type de position. Bon, du coup, il recule le cavalier en C6, normal. Je prends E6, F prend E6. Et là, je fais fou H3. Fou H3 qui est un super coup. Fou H3 qui vise le pion E6. Et en même temps, parce que là, en fait, le problème d'avoir viré mon cavalier de F3, ben, c'est que du coup, regardez, en plus avec la colonne F qui s'est ouverte, cavalier G4, c'est une grosse menace quand même. Ça attaquerait 3 fois ce pion, je peux pas le défendre autant de fois. Donc, évidemment, étant donné que cavalier G4 c'est une grosse menace, et qu'en plus de ça, ben, le pion ici c'est quand même vulnérable, je fais le meilleur coup, à savoir fou H3. Et c'est le seul coup qui donne un avantage au blanc. Mais le problème des noirs, c'est que maintenant le pion E6, il est vraiment pas facile à défendre. Et je trouve que là, elle a super bien joué parce qu'elle a su se créer du contre-jeu. Moi, je pensais qu'un coup comme cavalier D8 pendant la partie, je pensais qu'un coup comme cavalier D8 était nécessaire pour défendre ce pion. Évidemment, même visuellement, ça se voit que cavalier D8, c'est vraiment pas incroyable, hein. Et donc, elle a fait cavalier E5 à la place. Du coup, je me suis dit, ok, je pense pion avec échec, ça mange pas de pain. Affaire H7. Et là, ici, c'est vrai que j'aurais pu prendre un C8, évidemment. Mais le problème, c'est que j'étais pas sûre. J'étais pas sûre parce que je pensais que sur fou en C8, il y allait y avoir cavalier C4. Et en fait, cavalier C4, bon, évidemment, ça attaque à la fois la dame et le fou. Ok.
Mais le problème, c'est que ben, je peux pas vraiment rester à la défense de ce fou. Parce que sinon, il va y avoir des cavaliers E4 et des attaques à la découverte. Donc là, je me suis dit, ok, si je fais dame D4, peut-être. Il y aurait dame prend. Tour prend. Tour C8. Et là, je devrais faire fou C1. Et là, bon, ok. Je me suis dit que probablement c'est mieux pour moi. Mais entre cette position-ci et le coup que j'ai fait, c'est-à-dire dame D4 direct, bah, je trouvais que quelque part, ça, dame D4, ça avait un côté plus sûr. Parce que sur dame prend, je me suis dit que donc tour prend. Et là, sur cavalier C4, j'étais pas obligée de prendre en C8. Mais je pouvais aussi, si je le voulais, prendre en C4. Et le fait d'avoir le choix ici de prendre soit la tour, soit le cavalier, ça me rassurait. Ok. Sur dame D4, je pense que le point d'interrogation est un peu sévère. Parce que ça garde un avantage pour les blancs. Dame D4, évidemment, l'idée c'est de sortir de cette attaque de F2 par la dame B6. Et aussi dans le futur de pas se faire attaquer par le cavalier en C4. Ok. Elle a fait dame B7. Elle veut pas échanger les dames, ce que je peux tout à fait comprendre. J'ai fait tour A1. Voilà, là, j'estime avoir super bien géré cette phase parce que j'ai réussi à sortir mes pièces de façon très harmonieuse et j'aurais pu tous les problèmes à base de cavalier C4 et tout parce que cavalier C4 déjà bon, non seulement je suis pas obligée de prendre, mais en plus de ça j'ai la case A1 pour mon fou, ce qui est super important parce que je vais jamais avoir des problèmes sur sur cette diagonale là. Et là, donc, elle a fait un coup qui m'a carrément surprise, que j'avais pas du tout envisagé. Elle a fait le coup de tour C4. Alors, tour C4, moi je me suis dit, ok. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Je vais tout simplement prendre un C4. Elle a pris du cavalier. Je fais bah, comme prévu x1. Hein. Et là, elle a fait E5. Et en fait, ici, bizarrement, il n'y a qu'un seul coup qui garde. Enfin, il n'y a qu'un seul coup qui est carrément gagnant pour les blancs, mais il y a qu'un seul coup. Et je trouve que c'est pas évident en fait. C'est pas évident de comprendre pourquoi il y a qu'un seul coup. Parce que là, ok, on peut se dire, bon, soit on a une qualité un plan de plus, soit matériellement, je suis pas mal quand même. Mais c'est vrai que les pièces noires, elles ont quand même un chouïa d'activité. Notamment si ce cavalier bouge de F6. C'est vrai qu'il y a quand même un fort centre. C'est vrai que le cavalier C4 est plutôt bien loti. Donc finalement, qui est un peu de compensation dynamique, voilà, c'est pas non plus étonnant. Mais qui est carrément égalité dynamique, alors ça, je m'y attendais pas du tout. Hein, sur le coup que j'ai fait dans la partie. Dans la partie, j'ai fait dame H4. Alors j'ai évidemment réfléchi à l'autre coup de dame. Mais en fait, de toute façon, il y en a vraiment pas... Il y en a que deux, hein. Il y a littéralement que deux coups de dame. Donc dame H4 ou dame D3. Littéralement que deux. Sinon, je me fais enfermer la dame. Alors évidemment, j'ai fait le mauvais. Hein. Mais le bon coup, c'était dame D3. Alors c'était dame D3. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que sur un coup comme E4, j'allais devoir faire dame C2. Et je me suis dit que les noirs allaient avoir du jeu avec D5. Et ouais, je trouvais pas ça évident du tout. Alors j'ai vu que jusque là. Mais visiblement là, l'ordi me dit qu'on peut tout faire péter en force avec cavalier prend D5. Qui prend, fou prend, roi prend, et là, dame prend 4. Ok, et ça,
Et ça, c'est complètement gagnant pour les blancs. Oui, c'est pas non plus illogique parce que c'est vrai que ce cavalier en D5, finalement, il est très instable et il est cloué. Il est cloué sur la dame B7. Ok. Bref. J'ai mal évalué cette situation. Je suis allée en H4. En H4, bon, ça fait carrément sens aussi. Mais en fait, il se trouve que si les noirs jouent le coup ici, le coup... si les noirs jouent ici le coup H5, et ben, c'est pas évident. Alors pourquoi c'est pas évident? Parce que le coup H5, ça menace cavalier G4. Et en même temps, ça enlève des cases pour madame. Donc, finalement, ici, je pensais qu'en H4, madame serait complètement safe. Et ben, c'est pas trop le cas, quand même. C'est pas trop le cas, parce que là, je vais devoir être obligée de faire H3 pour empêcher cavalier G4. Et là, sur un coup comme D5, c'est pas... Je trouve que c'est pas évident du tout de sortir de ce truc. Alors, je peux faire G4... Mais bon, c'est quand même vachement risqué. Là, j'ouvre mon roi et tout. Faut y aller pour faire G4. Surtout que G4, bon, ça menace rien parce que ce pion H5, il est défendu 2 fois. Donc, ouais. C'est compliqué, hein. Ça aurait été vraiment pas facile sur H5. Et c'est probablement parce que madame est mal placée, quoi. Bon, à la place, elle a fait D5, qui est le coup vachement logique. Et là, j'ai tout de suite contre-attaqué par A4. A4 qui est un très bon coup. Le but de A4, évidemment, c'est que sur pion pour A4, je vais prendre le cavalier D5 et... Poup, madame va revenir en jeu. En prenant un cavalier, évidemment. Donc elle a fait dame F7. J'ai tout simplement pris ce pion en B5 parce que je me suis dit, pour l'instant, il n'y a pas de menace. Elle a fait cavalier F4. J'avais vu, certes. Et là, j'ai fait tour F1. Alors, tour F1, j'avais évidemment vu cavalier C D2. Et je me suis dit que s'il y avait cavalier C D2, ben j'allais faire tour C7. Évidemment, tour qui est sur la 7ème rangée, c'est gagné. Sauf qu'ici, en fait, visiblement, le coup cavalier ED2, ben c'était beaucoup mieux. Et je sais pas, je crois que ça m'a complètement échappé en fait. Ce coup cavalier ED2. Parce que j'ai pensé qu'à cavalier CD2. Et pas à cavalier ED2. Je sais pas pourquoi dans ma tête le cavalier E4 était obligé de rester à l'attaque du pion F2. Et en fait j'ai pas pensé. J'ai pas pensé au coup cavalier ED2. C'est hyper bizarre mais je sais pas. C'était comme on dit dans le jargon un brain fart. un P de cerveau. Et en fait, à la place, j'aurais dû faire tout simplement F3. Alors, F3, c'était pas un coup évident à faire. Évidemment, j'y ai pensé. Mais je me suis dit qu'F3, ça laisse quand même la grosse case de 3. Du coup, j'étais absolument pas certaine. Mais visiblement, bon, l'ordi s'en fout complètement. Et ben, c'est vraiment pas du tout grave de laisser cette case E3. Parce qu'à chaque fois que le cavalier se barre de C4, comme on l'a vu, il y a tour C7 et ça va pas du tout. Par exemple, cavalier E3, tour C7, dame E6. Et là, je dois... Ah, je peux même prendre ici. Bon, d'accord, ça, je le fais probablement pas. Mais, ah oui, je peux même échanger les dames de cette façon-ci parce que, certes, tu vas me prendre la tour, mais moi, je te prends E5. Et là, ben, en fait, si on compte le matériel, c'est... j'ai 3 pions de plus, mais en plus de ça, le fou G7 est attaqué et le cavalier E4 est attaqué. Alors certes, les noirs pour l'instant ont une pièce de plus, mais par exemple sur un coup comme cavalier F6, on va faire cavalier C7 et tout simplement les attaques des blancs sont beaucoup trop fortes. Ok, donc ici, ouais, j'aurais dû faire F3. Bon, à la place, j'ai fait tour F1. Mais j'ai quand même vu un truc, hein, c'est que sur cavalier pour F2, le coup qui a été fait dans la partie, bah là, je peux gagner tout de suite. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. J'ai tout simplement fait G4. Et en fait, il se trouve que ben, ce cavalier,
il peut plus ressortir parce qu'il est cloué. Et que avec G4, bah, je découvre l'action de la dame. Donc finalement, ce cavalier est tout simplement perdu. Dame F4, elle a essayé de tendre le piège. C'est-à-dire que si je prends la tour, il y a dame prend tour, évidemment. J'ai essayé de ne pas tomber dedans et de faire dame prend F2. Dame prend échec, et là, je mets ma dame devant. Évidemment, je ne pouvais pas bouger le roi parce que ma dame est attaquée, donc je mets ma dame devant. Voilà, elle a continué un petit peu par dépit, mais ça a fini par tout simplement gagner assez facilement. Et voilà, elle a abandonné ici, Olivia. Donc cette partie, je sais pas trop quoi en penser. Alors, je vais vous mettre le score de précision. C'est quand même un bon score de précision. Donc voilà, 90 pour moi, 82,9 pour elle. C'est un bon score de précision. Mais, j'ai envie de dire, j'ai un peu laissé passer le gain. Enfin, on va dire, j'ai un peu laissé échapper parce que en réalité, j'ai jamais été moins bien. Mais j'ai un peu laissé échapper l'avantage à quelques moments. Ouais, ça aurait pu être. En fait, le truc, c'est que si j'avais pas gagné cette partie, ça aurait été quand même vachement dommage parce que je trouve que j'ai vachement bien dominé bah, tout, on va dire, tout au long de la partie, hein. Et donc, pour quelques coups, quelques fautes, quelques coups un peu imprécis, voilà, je trouve que ça aurait été vraiment très dommage de ne pas emporter cette partie. Et par contre, je trouve que mon adversaire a su trouver vraiment du contre-jeu de façon très correcte et très ingénieuse même. Je trouve que mon adversaire a vraiment plutôt bien joué. Donc évidemment, bon, là, il se retrouve à 0 sur 5. C'est dur, hein, c'est très dur, hein. Mais ouais, je trouve elle avait bien joué et voilà. Hmm, je peux pas vraiment me sentir mal pour elle parce que je l'ai battue, mais c'est vrai que ouais, je comprends tout à fait à quel point les échecs peuvent être tellement difficiles mentalement, surtout quand c'est pas ton tournoi, dans un tournoi fermé, les requins vont chercher à te bouffer, hein. Donc je sais tout à fait ce que c'est et c'est très malheureux. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et voilà, je remporte cette partie, je me retrouve à 3 sur 5. Et c'est plutôt de bon augure avant la ronde de l'après-midi. Alors, l'après-midi, je jouais Bodana Sivanandan. Donc, Bodana, pour ceux qui connaissent pas, elle a 9 ans. Et c'est une prodige absolue des échecs. Elle a 9 ans, quasiment 2100 Elo à 9 ans. Elle est double championne du monde. Voilà, c'est une folie. Et en plus, franchement, sa présence sur l'échiquier, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très impressionnant. Donc, ouais, on va voir comment ça s'est passé contre la prodige de 9 ans à la ronde 6. N'hésitez évidemment pas à vous abonner et à activer la cloche pour être bien présent quand je vais parler de cette partie-là. Et puis sinon, bah, je vous dis à très bientôt. C'est ciao!